Savez-vous quels composants choisir en 2022 pour pouvoir monter un rig de minage? Bonjour! Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne de Mineurs mais pas que. Je m'appelle Benjamin et ici nous parlons du minage de crypto-monnaies, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons voir quels composants choisir et où les trouver pour monter un rig de minage. Avant d'aller plus loin, pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des nouvelles vidéos. N'hésitez pas également à faire briller le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je tiens aussi à vous préciser que cette vidéo n'est pas un contenu sponsorisé et que toutes les références citées sont celles que moi j'utilise ou que j'ai déjà achetées par le passé ou que je vais acheter par le futur pour construire mon rig. Je vous mets également en description tous les liens Amazon pour vous permettre d'acheter les produits sans avoir à perdre trop de temps à les rechercher dans les navigateurs. Dans cette vidéo, nous n'aborderons pas le choix des cartes graphique qui a été abordé dans la vidéo calcul des rentabilités. Pour commencer, il faut savoir combien vous êtes prêt à investir dans le matériel. Vous devez donc avoir un budget dédié pour les cartes graphiques qui sera à peu près 80% de l'investissement, puis un autre budget pour la carte mère, les alimentations, le processeur, la RAM, mais également tous les autres composants annexes. Il faut également savoir que toutes les cartes mères qui ont à peu près 10 ans, qui possèdent entre un port PCI 1X et un port PCI 16X, sont normalement compatibles aujourd'hui avec Linux, iOS ou Windows. Donc pour débuter le minage, avoir un ordinateur d'occasion peut être un bon plan. Allez, c'est parti. Là-dessus, par exemple, vous allez sur le site Le Bon Coin, vous cherchez ordinateur. Et donc, si vous voyez cette annonce-là, par exemple, pour 60 €, vous avez un très bel ordinateur Acer qui est fourni avec son clavier, son écran et la tour qui fonctionne aujourd'hui sous Windows 7. Et en plus, il est expédiable monnayant quelques euros complémentaires. Et donc là, l'avantage, si vous partez sur une de ces solutions-là, c'est que vous avez déjà la RAM, le processeur, la carte mère, une première alimentation qui, je pense, ne sera pas suffisante pour alimenter des grosses cartes graphiques, un écran, un clavier, une souris. Vous aurez vraiment le starter kit, entre guillemets, du débutant pour pouvoir se lancer et commencer à générer vos premiers revenus complémentaires dans la crypto-monnaie. Il faudra cependant quand même être vigilant sur ce type d'équipement car vous aurez certainement à upgrader la RAM. Car moi, je recommande d'avoir au minimum 4 Go de RAM pour la stabilité du système d'exploitation. Que vous travaillez sous iOS et si vous travaillez sur Windows, idéalement, ce serait de pousser au moins jusqu'à 8 Go. Mais 4 Go pour Windows 10 est largement suffisant. Et donc, cette solution-là, elle vous affranchit dans un premier temps d'acheter une carte mère dédiée qui vous coûtera un peu d'argent, plus la RAM, plus le disque dur. Donc là, vous aurez vraiment un starter kit qui vous permettra de commencer avec les boutons Power qui seront déjà inclus. Vous pouvez désosser complètement la machine et après mettre tout ça sur un rig. Ça vous fera une très bonne expérience de débutant pour démonter et remonter un ordinateur. Là, donc dans les prochains liens que je vais vous montrer, je vais principalement partir sur du matériel qui sera sous Amazon. D'accord? Pourquoi est-ce que je choisis Amazon dans cette vidéo-là? Juste pour mettre le contexte, c'est assez simple. C'est que Amazon, quand on choisit les critères avec Amazon Prime principalement, on arrive à des délais de livraison qui sont très courts. Donc ça veut dire que si vous commandez en général le soir avant 18 h, vous avez de fortes chances de pouvoir recevoir l'équipement le lendemain ou le surlendemain. C'est pour ça que moi, dans cette vidéo-là, j'ai choisi Amazon. En revanche, si vous n'êtes pas pressé pour construire votre premier rig de minage ou votre deuxième ou troisième rig de minage, n'hésitez pas, c'est à aller aussi sur AliExpress. Et alors là, AliExpress, il faut faire attention parce que le matériel, ça peut être du matériel d'occasion, ça peut être compliqué, mais vous pouvez aller sur AliExpress, les prix seront certainement moins chers. Je connais un peu moins AliExpress, donc au niveau arnaque, je ne saurais pas vous situer si c'est quelque chose de confiance ou non. Et en plus, par contre, là, le problème sur AliExpress, ce sera les délais de livraison. Pour commander quelque chose via AliExpress, il vous faudra au moins entre 1 mois à 2 mois. Plus, si c'est des équipements qui coûtent un petit peu cher, supérieurs à 100 ou 150 €, vous aurez des frais de douane à payer en complément, ce qui n'est pas le cas sur Amazon. On a vu donc le premier PC que je pourrais vous recommander d'acheter pour monter votre premier rig. Donc lui, il est sur Le Bon Coin. Ensuite, on passe sur une carte mère. Là, c'est une carte mère dédiée. Comme je vous disais, là, on est à 200 €. Donc, c'est plus du tout le même budget. Et là, en plus, ce n'est que la carte mère. Il faut savoir qu'après, derrière, vous allez avoir le disque dur, la RAM, les alims, le clavier, la souris si vous n'en avez pas,
barre, un écran et tout. Là, donc si on part que sur la carte mère, celle qui est la plus populaire aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est la BTC S37. Alors attention, la S37, il y a plusieurs versions, principalement liées à l'espacement entre les ports PCI sur la carte mère. Mais là, celle que je vous ai choisie, pour commencer, ça peut être très bien également. C'est une 8 ports PCI, c'est-à-dire vous pouvez mettre jusqu'à 8 cartes graphiques sur cette carte mère-là, monnayant l'utilisation de Riser en déporté pour votre rig, qu'on va voir plus tard dans la vidéo. Une fois que vous avez sélectionné la carte mère, celle-là, l'avantage qu'elle va avoir, c'est que vous n'aurez pas à choisir un processeur séparé. Le processeur sur cette carte mère-là, il est directement intégré avec son petit ventilateur. Donc là, pour vous, en tant que débutant, ça a un énorme avantage. Vous n'avez pas à vous inquiéter de la compatibilité entre la carte mère, le processeur, le bon socket, trouver un ventirad, le brancher, etc. Tout est déjà intégré. Sur ces cartes mères-là, j'en ai une comme ça, je ne l'ai pas démontée au niveau du processeur, mais en général, ce sont des processeurs qui sont soudés. Donc vous voyez là, donc sur l'image que je suis en train de vous montrer actuellement, vous avez donc, alors je vais zoomer, je vais cliquer dessus pour vous montrer. Là où il y a la souris actuellement, la petite loupe ici, donc ce sera pour mettre la barrette de RAM. Donc sur cette carte mère là, vous pouvez mettre une barrette de RAM, soit 4 Go, soit 8 Go. La barrette de RAM, on va le voir plus tard pour prendre celle qui est compatible avec cette carte mère là. Vous aurez également certainement à ajouter ici la pile pour la carte mère. Cette pile là, alors des fois elle est envoyée avec, des fois elle n'est pas envoyée avec. Il faudra être vigilant parce que ça pour le BIOS c'est primordial. Et si jamais vous la recevez et qu'il n'y a pas la pile, vous devrez racheter une pile et attendre quelques jours pour pouvoir l'implémenter. Donc soit vous l'achetez la pile directement, ça coûte 3 €, on verra également plus tard dans la vidéo. Pour vous au niveau engagement et des risques financiers c'est très limité. Soit vous ne l'achetez pas, si elle est livrée avec tant mieux, si elle n'est pas livrée avec, vous la recommandez soit sur Amazon, là comme on verra tout à l'heure, soit vous allez à Auchan ou Carrefour, le plus proche de chez vous. C'est des piles qui sont standards, vous l'achetez et puis vous la mettez dedans. Voilà pour la carte mère, donc celle-là vous permettra de brancher 8 cartes graphiques. Ensuite, vous allez avoir besoin pour cette carte mère-là de switch, d'interrupteur déporté. Alors il faut savoir que sur cette carte mère-là, en général, vous avez un petit switch qui est fixé de ce côté-là de la carte. Moi, sur la mienne en tout cas, c'est le cas. Cependant, c'est pas forcément sur toutes les cartes que le switch est inclus. Donc pensez à acheter un petit switch complémentaire déporté ici, un bouton rosette et un bouton power. Comme ça, vous les branchez sur les petits pins de la carte mère à leur place. Et c'est repéré sur la carte mère, normalement c'est marqué power avec PW, c'est marqué LED. Après, il y a différentes indications comme ça qui vous permettent de pouvoir connecter les éléments. Et si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à venir en description de cette vidéo et je vous aiderai à monter la carte mère soit à distance, en remote, comme vous voulez, en fonction de vos difficultés. Une fois que vous avez pris le switch, l'étape suivante, ce sera, comme je vous disais tout à l'heure, la fameuse pile pour mettre sur la carte mère, référence 2032. Là, on voit le pack Duracell, ça coûte 2,90 € les deux piles. Donc, comme je vous disais, l'impact, il est minime. Donc, si vous êtes prêt à attendre un petit peu pour pouvoir recevoir la carte mère, vérifier s'il y a la pile et vous affranchir de cette dépense, attendez. Et après, soit vous l'achetez en complément ultérieurement, soit vous allez chez votre vendeur grossiste local, vous l'achetez là-bas et après vous la mettez dedans. Une fois qu'on a choisi ces composants-là, après donc on va aller sur la RAM. Donc là, le modèle que je vous ai choisi, c'est une barrette de RAM Crucial. Crucial, c'est une très bonne marque d'informatique. Moi, je les utilise, ces RAM-là. J'en ai des 8 Go et des 4 Go. Là, je suis parti sur un modèle 4 Go qui est compatible avec la carte mère qu'on a vue juste avant. Donc là-dessus, c'est de la DDR3, ce qu'on appelle donc format ordinateur portable de la SODIMM. Ça veut dire que c'est un format compact. C'est pas les grands formats de RAM comme vous pouvez avoir sur le premier ordinateur de Le Bon Coin que je vous ai montré. Là, ce ne sera pas une RAM de ce modèle-là, ce sera un autre type de RAM. Donc, il faudra vérifier la compatibilité de RAM. Et donc là, pour la carte mère que je vous ai montré juste avant, on est sur cette barrette-là. Sur Amazon, elle est à 21 €, frais de port compris, et livraison ultra rapide en quelques jours. Donc là, vous pouvez également acheter celle-ci. Après, si vous voulez, vous pouvez fouiller et trouver une barrette de RAM de 8 Go. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné la RAM, ça va dépendre du système d'exploitation que vous allez utiliser. Si vous utilisez Windows, la clé USB, ça ne fonctionnera pas, il vous faudra un SSD. Donc là, l'idée, c'est si vous utilisez iOS ou une autre application via Linux, la clé USB sera un très bon compromis rapport qualité-prix. Moi, j'ai commencé, quand j'ai commencé sous iOS, à utiliser des clés USB comme celle-ci, les ScanDisk. Malheureusement, j'ai pas forcément de bonnes expériences avec ça. Au bout de plusieurs semaines ou quelques mises à jour, voire plusieurs mois, pas semaines, au bout de quelques mois, et quand j'ai voulu faire des mises à jour du mineur, sur la clé USB, j'avais des difficultés, ça plantait en permanence. J'ai discuté en parallèle avec d'autres personnes à qui j'ai installé des rigs de minage chez eux. Chez eux, ça fonctionne très très bien sur clé USB. Donc là, vous avez une clé USB, ça coûte 11 €. Une comme ça, là, c'est une 32 Go. C'est largement suffisant pour installer le système d'exploitation. Ensuite, si jamais vous voulez partir plus sur un disque dur SSD, toujours sur iOS, alors là, vous avez le disque dur 120 Go PNY
qui est une super occasion pour 17 €. Donc la clé USB elle était à 11 €, le disque dur il est à 17 €. Ça coûte quelques euros de plus certes, mais là vous êtes carrément sur un SSD. Au niveau risque de plantage et stabilité du système d'exploitation, je pense que ce sera le top. N'hésitez pas à mettre quelques euros de plus de temps en temps pour pouvoir acheter un équipement de bonne qualité comme celui-là. Là aujourd'hui c'est certainement une promotion actuelle, ça vaut le coup. Je vous garantis pas que ces prix-là soient toujours valides dans 5 mois, 6 mois, 10 mois. Dans ce cas-là, il faudra peut-être refaire de nouvelles recherches où j'actualiserai cette vidéo. Mais aujourd'hui, le disque dur là, c'est un très bon compromis. Vous en avez d'autres, vous voyez, même ici là, un SP, j'en ai un comme ça aussi, un SP pour 18 €. Donc ça, c'est plutôt très bien. Ensuite, une fois qu'on a la carte mère, la RAM, la pile, l'interrupteur, la clé USB ou le disque dur, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez travailler sur Windows, le disque dur que je vous ai montré avant, 128 Go, il ne sera pas suffisant. La raison est très simple. Quand vous allez travailler sur Windows, vous allez devoir, dans le système, augmenter la mémoire virtuelle de Windows. Alors, pour les débutants, n'ayez pas peur de ça, c'est un paramètre qui est très simple à modifier sur Windows. Je vous montrerai quand je ferai une vidéo sur le minage sous Windows, comment ça fonctionne. Mais en gros, sur Windows, il faut savoir, c'est que donc vous avez la RAM et la mémoire virtuelle, ça va utiliser votre disque dur, un petit peu comme de la RAM en mémoire tampon pour aider l'ordinateur et les processus à fonctionner quand il y a de grosses quantités d'informations à traiter par l'ordinateur et la RAM. Et donc ce qui va se passer, c'est que sur Windows, quand vous avez des cartes graphiques, il faut obligatoirement augmenter la mémoire virtuelle de la somme totale des quantités de VRAM de vos cartes graphiques plus des marges de sécurité de 5 à 10 Go en complément. Par exemple, si vous prenez les 3090, elles font 24 Go. Donc si vous en prenez 8, plus à ça la petite marge de 10 Go en mémoire virtuelle pour permettre au système d'utiliser le SSD pour aider la RAM, donc ça vous fait des disques durs à au moins 280-300 Go. Donc en général, 280 Go, c'est pas des tailles qui sont standards, donc on tombe sur des tailles de 480 ou 500 Go. Pour Windows, ça c'est une taille idéale. Moi personnellement, j'en ai plusieurs. J'en ai un qui tourne sous Windows et après en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai cloné. Comme ça, si jamais un jour j'ai un disque dur qui tombe en rade, et ben j'ai toujours mon clonage de disque dur prêt juste à faire du plug and play pour le remplacer et pouvoir être opérationnel le plus rapidement possible. Et là, comme vous voyez, quasiment 500 Go, ça coûte moins de 38 €. Donc si vous travaillez sous Windows, lésinez pas sur ce type de disque dur là. Prenez-en un là. Crucial, c'est également une très bonne marque. C'est la même marque que la RAM que je vous ai présentée tout à l'heure. Personnellement, moi, j'utilise, j'ai jamais eu de problème. Et une fois, oui, j'ai un disque dur qu'à lâcher. C'est pour ça que maintenant, je fais des clonages de disques durs. Et en fait, en service après-vente et tout, ils ont été très bons. Ils me l'ont remplacé. N'hésitez pas à prendre un disque dur de ce type-là pour quand vous souhaitez utiliser Windows. L'avantage de Windows, tout le monde connaît l'interface. Ça peut moins faire peur que iOS au début pour débuter. Alors bien sûr, ensuite, si vous prenez un SSD, que ce soit pour iOS ou pour Windows, il vous faudra le câble pour connecter le SSD à la carte mère. Donc ça s'appelle un câble SATA, c'est 4 € le câble. Ensuite, le composant suivant sera l'un des plus importants et des plus chers après les cartes graphiques et la carte mère. Ce sont bien sûr les alimentations. En alimentation, moi je suis partisan d'utiliser des alimentations de bonne qualité. N'utilisez pas des alimentations chinoises. Vous ne saurez même pas si les alimentations chinoises sont conformes à la réglementation européenne. Ensuite, là quand on regarde des alimentations comme ça, Corsair, c'est des marques qui sont ultra robustes, ultra réputées. Moi j'en ai 3 des comme ça qui tournent. J'ai eu aucun problème avec, ça fait plus de 2 ans qu'elle tourne très très bien. Je les dépoussière régulièrement et c'est vraiment de la très bonne qualité. En plus, elles sont 100% modulables. En général, ces alimentations-là, vous les trouvez pour 180 €, mais sur Amazon, régulièrement, vous pouvez les trouver pour 135 €, frais de port compris, neuf. C'est des 1000 watts, ça sert à rien de payer des cartes graphiques à prix d'heure et après faire des économies de bout de chandelle sur une alimentation qui va également être ultra critique. Car si vous avez des problèmes d'alimentation qui ne sont pas stables ou qui ne savent pas gérer correctement les tensions, vous pouvez cramer vos cartes graphiques derrière ou votre carte mère. Donc ce serait vraiment ridicule de passer à côté, surtout pour 135 €. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui des alimentations chinoises, vous aurez des prix pareils. Jouez la sécurité, prenez des alimentations Corsair ou de marques qui sont connues. Après, moi j'en ai une deuxième, c'est celle-là, donc c'est également une Corsair, c'est la 1200 watts. Moi j'ai pris une 1200 watts pour connecter mes différentes 3090 parce que je voulais les mettre sur les mêmes alimentations. Celle-là, elle est certes un petit peu plus chère. Par contre, moi, quand je l'ai eu, j'ai réussi à l'avoir à moins de 200 €. Chassez les bons plans sur Amazon ou même via LDLC ou les autres vendeurs et vous pourrez, je pense, faire de bonnes affaires avec ces alimentations-là. Donc ça, c'est vraiment les 2 alimentations que moi, je vous recommande. Après, il y en a plein d'autres. Je ne dis pas que ce sont les meilleures alimentations du marché. Dernier point également sur les alimentations. Avant de passer sur les risers, n'alimentez pas vos risers, justement, là, comme vous le voyez, avec les alimentations SATA.
c'est dangereux. D'accord? Si vous voulez vous prémunir de tout risque d'incendie, il faut utiliser les alimentations 8 pins ou 6 pins de l'alimentation d'origine, pas les SATA. La réponse, elle est assez simple, c'est qu'une alimentation SATA, ça passe de mémoire jusqu'à 132 watts. Tandis que les alimentations 6 ou 8 pins, ça va de 180 à 300 watts en fonction des types d'alimentation. Donc ne prenez pas de risque, surtout que là on est sur la fin du minage d'Ethereum, mi-septembre ça devrait être fini. Donc vous allez certainement faire du minage avec d'autres crypto-monnaies, d'autres algorithmes. Ces algorithmes peuvent consommer beaucoup plus d'énergie que l'Ethereum ou le simple mining. Vous pouvez peut-être même par la suite utiliser et vous adonner à du dual mining. Et dans ce cas-là, ça va tirer énormément d'énergie sur les risers et les cartes graphiques. Donc pour ne pas prendre de risque, vraiment respectez les câblages et utilisez des câbles directement 6 pins. Ça sera plus safe pour vous et vous éliminerez tous les risques. Donc voilà, là on est sur les risers. Là c'est un des lots de risers, il y en a énormément. Moi ces risers là, j'en ai à la maison, ils fonctionnent très bien. Les risers, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du consommable, d'accord? Donc n'ayez pas peur, si vous avez 8 cartes graphiques, d'en acheter 12 ou 18, c'est pas grave. De toute façon, les risers, en général, c'est du consommable. C'est pas forcément toujours bien contrôlé au niveau d'où ça vient. Bon, là, sur Amazon, en général, c'est quand même assez encadré. C'est des équipements qui sont marqués chez eux, donc il n'y a pas de risque. Mais si vous allez sur d'autres sites, un peu comme AliExpress, qui viennent de Chine, si vous avez de la chance, vous aurez un lot complet qui fonctionne. Si vous avez un peu moins de chance, il y en aura certains qui ne fonctionneraient pas. Donc n'hésitez pas à en avoir d'avance. Ça vous coûtera quelques euros, mais au moins ça vous prémunira d'attendre une nouvelle livraison pour pouvoir remettre en service votre rig si certains risers lâchent. Car c'est juste des petites diodes et des petits composants électroniques qui sont assez fragiles et ils peuvent lâcher du jour au lendemain sans aucune raison. Ils peuvent lâcher et derrière vous perdez quelques jours ou quelques heures précieuses de minage. Ensuite, alors là je vais vous parler des risers et des connecteurs de risers qui vont aller sur la carte mère. Donc si on est sur les risers ici, vous voyez là, si je l'agrandis, vous avez donc le riser où vous connectez la carte graphique ici, le câble USB pour aller brancher sur le petit riser que vous brancherez sur la carte mère. Donc ce petit riser là, vous pouvez facilement le remplacer par la multiprise que je vais vous montrer après. Donc j'ai deux choix. Les multiprises, moi j'en ai utilisé au tout début quand j'ai commencé. En fait, j'ai pas commencé avec des cartes mères spécial mining. J'ai commencé avec un ordinateur acheté sur le Bon Coin à 80 € que j'ai complètement ouvert, cannibalisé. C'était un processeur de mémoire i5 6e génération, il tournait très bien. J'ai acheté de la RAM parce que je voulais qu'il soit bien performant, donc je suis monté à 16 Go de RAM dessus. Et après derrière, il n'y avait que 2 ports PCI sur cette carte mère là. Donc j'ai acheté des multiprises pour pouvoir brancher 2x4 riser. Ce qui se passe, c'est que ça, vous branchez donc sur la carte mère. Et donc, si on retourne sur la petite image qui était juste avant, il y a des multiprises que vous pouvez mettre sur les ports PCI. Donc là, c'en est une à 6. Moi, quand j'ai commencé le minage, des 6, c'était rare sur le marché, voire quasi inexistant. Donc ça, c'est plutôt intéressant et c'est dédié spécial minage. Donc en gros, avec un seul port PCI Express, vous pouvez avoir jusqu'à 6 cartes graphiques de brancher dessus. Donc là, c'est super intéressant, notamment si vous achetez un petit PC Le Bon Coin à 60 €. Alors, je ne vous garantis pas que les 6 fonctionnent parce que des fois, il y a des limitations matérielles sur les cartes mères. Ça va les brider en fonction des bus et de comment est faite la carte mère. Peut-être à 4 ou 5 ou 6. Voilà. Donc les 6 ne fonctionneront peut-être pas toutes, mais au moins vous pourrez avoir au moins 4 cartes graphiques à 6 cartes graphiques de brancher au lieu d'en avoir qu'une seule. Donc là, c'est super intéressant et c'est super économique parce que si vous payez le PC 60 €, vous rajoutez le riser multiprise à 41 €, ça vous fait 100 €. Pour 100 €, vous avez potentiellement 6 cartes graphiques à brancher. Ça reste quand même plus intéressant que d'acheter une carte mère spéciale minage. Ensuite, il en existe d'autres versions. Alors moi, c'est par les versions 4 comme ça que j'ai commencé. Et ça fonctionne vraiment très bien. Soyez vigilants cependant parce que vous voyez là, il y a un dissipateur thermique. Sur certains modèles, il y a le dissipateur thermique. Donc c'est très bien, ça permet de dissiper la chaleur. Sur d'autres modèles, il n'y a pas. Et moi, je me suis vu commencer avec un qui n'était pas équipé de dissipateur thermique. Et en fait, il n'a pas bien vécu dans le temps. Et quand j'en ai racheté un avec un dissipateur thermique, il fonctionnait très très bien. Et il fonctionne même d'ailleurs encore aujourd'hui. Pour ceux qui débutent et qui n'ont pas un gros budget, plutôt que d'acheter une carte à 200 €, vous achetez un ordinateur d'occasion Le Bon Coin, 60 €, les alimentations, peut-être un petit peu de RAM. L'avantage, c'est que vous pouvez peut-être même faire des bonnes affaires, trouver clavier, souris, écran. Comme ça fait d'une pierre deux coups, ça vous évite de racheter tout ça en parallèle pour pouvoir faire vos réglages et tout, si vous n'en avez pas chez vous. Et après, vous pouvez passer une carte graphique par port PCI Express 1X ou 16X à 4 ou 6 avec ces petits équipements-là. Donc moi, je trouve ça
vraiment économiquement idéal pour les débutants. Ça vous évite de mettre trop d'argent d'un seul coup. Ensuite, ce qui est super important, donc là, ce sont les câbles. Donc ce sont des dédoubleurs d'alimentation. Alors ceux-là, ils sont super importants. Pas pour aller alimenter vos cartes graphiques, parce que les cartes graphiques, ça va tirer de la puissance. Il faut utiliser un câble par prise sur la carte graphique. Et si c'est des câbles doubles, vous pouvez, sur les cartes graphiques pas très puissantes, les installer parce que vous pouvez monter jusqu'à 300 watts à peu près sur une ligne. Mais les utilisez pas pour dédoubler des ports, pour mettre deux cartes graphiques en alimentation de puissance. Ces câbles-là, moi je vous dis, il faut les utiliser pour alimenter les risers. Ça vous permet de prendre un 6 pins ou 8 pins et de pouvoir alimenter 2 à 4 risers avec un câble comme ça. Donc là, ça vous permettra d'alimenter les risers en sécurité avec les bonnes puissances. Voilà, donc là pour toute la partie gros composants, ça va être les éléments principaux. Ensuite, je vais vous parler des châssis où installer tout ça. Il y a l'école du « j'ai vraiment un tout petit budget ». Les châssis ou les boîtiers tout faits coûtent énormément d'argent. Donc là, vous pouvez utiliser des étagères comme celle-ci que je vous montre aujourd'hui à l'écran. Ce sont des étagères standards Leroy Merlin ou je vais vous en montrer un autre modèle chez Brico Dépôt plutôt. Donc là, on voit l'étagère, elle coûte 50 €. Là, vous pouvez mettre, en fait, sur l'étagère du bas, vous mettez votre carte mère avec des entretoises que je vais vous présenter plus tard et ensuite les alimentations. Et au-dessus, ici, vous enlevez la planche, vous mettez un tasseau de chaque côté. Donc, un tasseau en dessous pour soutenir les risers et un tasseau sur le dessus là pour pouvoir venir poser les supports des cartes graphiques, la partie supérieure de la carte graphique. Et peut-être même les visser pour les faire bien tenir. Comme ça vous permet de faire au moins 2 niveaux de rig de minage sur une seule étagère. Alors, si vous avez la possibilité de le faire, mettez la carte mère et les cartes graphiques le plus bas possible. La raison, elle est toute simple, c'est une question d'air frais. Par effet naturel de convection, l'air frais est en bas, l'air chaud est en haut. Vous pouvez faire 2 niveaux de GPU dessus. Moi, j'en ai des étagères comme ça. L'avantage, c'est que le support, il est en bois, donc il n'y a pas de risque de fuite de courant électrique, etc. C'est idéal. Bon, après, celle-là, elle est à 50 €. Si vous chassez les bonnes affaires, vous pouvez en trouver pour 20-25 € sans problème. D'ailleurs, j'ai fait une deuxième recherche sur Brico Dépôt. Et là, donc, on voit une étagère en bois et en métal. C'est le même concept que la précédente. Et là, si vous voyez, elle est à 30 €. Bon, après, bien sûr, ça va dépendre des magasins dans lesquels vous vous situez. Mais pour 30 €, vous pouvez avoir une structure de base pour pouvoir installer votre premier rig de minage. Donc là, c'est vraiment pour l'aspect low cost et quand vous avez quand même du volume, de la place. Si vous mettez ça dans votre salon, ce ne sera pas très esthétique et joli. Mais si c'est dans un garage, une cave ou un local ou une pièce qui ne sert pas à un débarras, vous mettez ça, ça vous coûte rien. Et ensuite, donc là, justement, je vous disais pour pouvoir fixer la carte mère, ce qui est important également, c'est de ne pas poser la carte mère directement sur les planches ou les châssis parce qu'il y a besoin d'une circulation d'air dessous et en plus, il y a toutes les soudures. Donc, si vous avez une planche qui n'est pas en bois mais qui est en métal, qui est conducteur de manière générale, et bien là, vous allez pouvoir faire des courts-circuits. Donc, toujours utiliser des entretoises. Donc là, je vous ai sélectionné une boîte d'entretoises. Celle-ci, la première, c'est du plastique. C'était la moins chère, elle est à 12 €. Vous avez différentes tailles d'entretoises quand on zoome dessus. Là, vous regardez sur les photos, il y a différentes tailles d'entretoises. Donc ça, c'est très bien pour commencer. Après, bon, ça reste du plastique. Moi, ce n'est pas le plastique que j'ai utilisé, c'était plutôt des entretoises comme ça en laiton, cette boîte-là que j'ai achetée. Donc là, vous voyez, c'est pareil. Vous avez différentes tailles d'entretoises. Comme ça, vous pouvez, avec ces parties-là, si vous avez les frames standards pour les rigs, soit percer les trous en face et les tarauder et mettre ces parties-là en fait dans le rig et au-dessus, vous venez poser la carte mère et avec les vis qui sont ici, vous venez visser la carte mère dessus. Et si jamais vous avez une planche en bois, c'est très simple. Vous prenez un pistolet à colle chaude basique, Leroy Merlin ou sur Amazon. Vous collez, vous faites vos repères avec la carte mère sur la planche en bois où sont les trous sur la carte mère avec un marqueur ou un crayon. Une fois que vous avez fait vos repères, vous collez ces entretoises-là en face de chaque trou avec le pistolet à colle chaude. En plus, ça refroidit très vite, donc c'est très facile et à mettre en œuvre et très rapide. Une fois que c'est collé, en plus sur le bois, ça adhère très bien. Et après, derrière, vous venez poser votre carte mère et vous la vissez et puis la ferrez dans le sac. Ensuite, je vous disais, vous avez le choix également avec des châssis standards. Alors, les châssis standards, attention, moi j'en ai acheté un avec une BTC 37. Ce qui s'est passé, c'est que tous les trous qu'on voit là, ici en bas, pour pouvoir fixer la carte mère n'était absolument pas aligné avec la BTC 37 que j'ai achetée. De plus, la BTC 37 que j'ai achetée, elle était beaucoup plus longue que le châssis. C'était une BTC 37 8 GPU. J'ai acheté un rig pile poil 8 GPU. Cependant,
La carte mère était plus longue, j'ai pris le grand format, elle était plus longue. Même avec des risers, j'aurais dû être vigilant à ça. Et du coup, la carte mère est un petit peu en porte-à-faux et dépasse sur la dernière ligne PCI. D'accord? Donc, ce que j'ai été également obligé de faire, c'est repercer des petits trous avec le bon diamètre et faire un petit coup de taraudage pour pouvoir mettre les entretoises au bon endroit, pile poil en face des trous de la carte mère pour pouvoir l'installer. Voilà, donc ça c'était la seule contrainte. Donc si vous êtes un petit peu bricoleur, n'hésitez pas, hein, si vous avez la possibilité d'avoir un petit jeu de tarot ou qu'on vous prête un petit jeu de tarot, vous repercez avec un petit diamètre de diamètre 2, 2,5, puis après vous refaites votre taraudage et vous revissez vos petites entretoises, ça passe nickel. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Donc moi je vous ai choisi ce frame là sur Amazon. L'avantage c'est qu'il a également un petit répartiteur de 8 ventilateurs que vous pouvez mettre à côté là après derrière. Donc c'est plutôt pratique. Donc c'est pour ça que je vous ai choisi celle-ci. Celui-là, donc c'est un châssis pour 8 GPU. À savoir que c'est 8 GPU, mais entre chaque GPU, vous aurez 2 cm. Hein. Donc niveau circulation d'air, c'est pas forcément l'idéal, même si vous y mettez des ventilateurs sur cette face-là. S'il y a assez de hauteur, vous mettez des GPU en haut et 2 GPU en bas, et comme ça, au milieu, ça vous permet d'avoir une circulation d'air entre les deux alims. Et c'est pareil, ceux-là, en général, ils sont compatibles pour une alimentation. Donc si vous avez une deuxième alimentation, que ce soit une alimentation ATX, comme je vous ai montré tout à l'heure, ou une alimentation serveur, bah, vous aurez la deuxième alimentation qui sera posée à côté. Ensuite, on a le deuxième châssis, donc le dernier châssis qui lui est un châssis pour 12 GPU, beaucoup plus grand pour le coup. Et là, donc comme vous voyez sur l'image, si on clique dessus, les GPU, vous voyez, c'est pareil, ils sont très serrés. Mais l'avantage là sur celui-là, c'est qu'il est grand, vous pouvez mettre les 8 GPU et une alimentation de chaque côté. Bon, après, bien sûr, ça va dépendre du format de votre carte mère qui va être situé entre les deux alimentations. Donc voilà, vous avez la possibilité, donc, pour faire votre châssis, soit d'utiliser des étagères toutes faites, soit d'utiliser ces châssis-là. Et donc ce châssis-là, il est à 79 €. Le châssis d'avant, il était à 55 €. Et les étagères toutes faites, elles étaient à 30 € sur Brico Dépôt et 50 € sur Leroy Merlin. Après, c'est libre à vous en fonction de où est-ce que vous allez installer l'équipement, de voir comment vous allez faire pour aller mettre vos équipements. Donc voilà, c'est tout pour la partie composants principaux. Ce que je vous propose également, c'est d'aller voir en description. N'hésitez pas, je vous propose également tout un tas de détecteurs incendie connectés, des thermomètres connectés pour gérer la température, des prises connectées qui vous permettent également de gérer ou calculer votre consommation électrique, des boîtiers CPL pour avoir accès à Internet quand vous êtes sur des endroits déportés dans votre maison ou appartement pour vos dépendances. Également des clés Wi-Fi si jamais vous ne pouvez pas vous connecter en filaire et des extracteurs d'air pour être sûr que vos équipements se refroidissent comme il faut. Après également une vidéo tuto sur comment utiliser l'application Smart Life avec ces éléments-là, comment faire des scénarios pour faire des coupures d'urgence s'il y a des détections de fumée, des choses comme ça. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager avec moi tous vos commentaires et vos recommandations. Pensez également à faire briller le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, c'est très important. Et un partage et un retweet seraient également grandement appréciés pour le soutien de la chaîne. Pour rappel, donc, le rythme de sortie des vidéos était initialement d'une vidéo par semaine. Cependant, je vais passer à une vidéo toutes les 2 semaines. Et en fonction des différents retours et commentaires que vous me ferez, j'y ajouterai des vlogs intermédiaires pour partager avec vous et aller plus loin encore dans l'expérience et le partage.